Voici donc dans les nombres complexes, on ne peut pas y échapper. Je vais voir ici la fameuse formule donc de Abraham de Moivre. Voilà, la fameuse formule. Bien sûr, les complexes ont été trouvés d'abord par les Italiens, et puis par après, bon, beaucoup de personnes se sont intéressées pour trouver, je veux dire, voilà, des formules de mathématiques concernant, je veux dire, les nombres complexes, c'est-à-dire on retrouve des formules algébriques et des formules trigonométriques, parce qu'en fait, on peut mettre dans deux types de repères possibles, enfin dans plusieurs types de repères possibles, dont deux dont un est le repère, si vous voulez, algébrique et l'autre dans un repère trigonométrique. Voilà, mais qui représentent tous les deux, je veux dire, euh, qui dissocient tous les deux la partie réelle et imaginaire. C'est que ça, c'est juste une certaine vue du repère. Hein, si on a un repère, je veux dire, en coordonnées rectangulaires ou en coordonnées, je veux dire, voilà, avec module et argument, c'est-à-dire trigonométrique. Module et argument, c'est trigonométrique. Voilà. Alors, ceci étant dit, la formule d'Abraham de Moivre, c'est une formule qu'on ne peut pas y échapper. Bon, on a vu les additions, les soustractions de manière algébrique et trigonométrique. J'ai vu les multiplications de manière algébrique et trigonométrique, et la division de manière algébrique et trigonométrique. Bien sûr, vous comprendrez qu'après ça, on passe à une multiplication, on va dire, qui va se répéter, c'est-à-dire ce qu'on appelle une puissance. Bon, les puissances, il existe toutes sortes de types de puissances suivant la valeur qu'on va prendre. Ceci, c'est A. Le A, c'est un nombre, bon, il peut, quel que soit, je veux dire, le nombre réel, peut-être un nombre réel. Voilà, et on peut avoir une puissance M. M qui peut être, je veux dire, soit entière, rationnelle. Voilà, voilà. Donc la base peut appartenir à un ensemble et la puissance à un ensemble. Sachant que AM, bien sûr, c'est A fois A. Ben, combien de fois? M fois. Voilà. C'est une base qui se répète. C'est ça que je vous dis que c'est une répétition séquentielle. A fois A fois A fois A. C'est tout simplement une multiplication qui se répète. Et on écrit, à la place d'écrire comme ceci, qui serait trop long pour, on va dire, M termes, ben, on écrit en deux lettres A et M ici dans ce cas-ci en deux lettres, dont une qui est mise en puissance, c'est-à-dire surélevée par rapport à la base, voilà, et située un petit peu à droite, voilà qu'on appelle, je veux dire, A est à la puissance M. A est à la puissance M. Voilà, et ça veut dire qu'on a multiplié M fois le même facteur qui est A, qui est un nombre, voilà, pris dans un ensemble bien précis. Voilà, ça c'est pour. Ici, justement, Abraham de moi va traiter, je veux dire, la puissance. La puissance. Voilà. Apparemment, quand il a traité la puissance, personne ne l'avait traité auparavant avant lui, apparemment, parce que c'est lui qui l'a trouvé. Donc, on va voir cette fameuse formule à quoi elle ressemble, mais il faut partir, bien sûr, comme la puissance provient d'une multiplication, eh bien, on va déjà voir comment va la multiplication. La multiplication, j'ai fait une vidéo, si je fais Z1 fois Z2, bien, on sait bien que c'est le module de Z1 fois le module de Z2 fois 6, bien sûr, alpha plus phi ou alpha et phi, ce sont lire les arguments de chacun des complexes Z1 Z2. Voilà. Mais ça, c'est pour deux complexes. Maintenant, si je fais Z1 fois Z2 fois 3 petits points Zn, vous comprendrez que j'ai Z1 fois Z2 fois 3 petits points fois Zn, 6, bien sûr, alpha 1 plus alpha 2, la somme, voilà, on va plutôt écrire comme ceci. Je vais écrire ça autrement pour avoir abrégé l'écriture. On aura le produit, si vous voulez, des modules, Zi, hein, produit de i égale à 1 jusque n, 6, 6 bien sûr, la somme des alpha i égale à 1, bien sûr, jusque n, où alpha représente, veut dire, les arguments de chacun, je veux dire, des complexes, et zi, ce sont respectivement les modules des différents complexes ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je... Ça veut dire produit, hein, c'est juste les produits. Ça veut dire somme. Voilà, c'est une formule sommatoire. C'est là une formule voilà, de produit pour n termes. N étant limité. Voilà. N étant, je veux dire, un nombre, je veux dire, fixé. Bon, maintenant, quid? Qu'est-ce qui se passe si Z1 égale Z2, Z1 égale Z2 égale Z3 égale Z3 petits points
égale Zn. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on a ça? Ça voudrait dire que Z1 fois Z2 fois Z3 fois Zn est la même base. Donc s'ils ont la même base, ben j'ai Z à la puissance n. Voilà, j'aurai Z à la puissance n. Ce qui veut dire qu'ici, les produits des ZI, mais c'est toutes les mêmes bases. Donc ZI, Z1 fois Z1 fois Z1 fois Z1 fois Z, Z fois Z fois Z fois Z fois Z. Là, on produit pour I égale 1 jusqu'à n va donner aussi, je veux dire, le module, on va dire Zn. Voilà. Si la somme des angles, voilà, combien on aura? Bon, on aura n fois. Donc on aura n fois l'angle alpha. Voilà, donc on aura 6 n fois, on va dire, alpha ou phi, ou peu importe, voilà, n fois alpha. Voilà, si j'appelle l'argument, voilà, n fois alpha. Ce qui veut dire que j'aurai combien de rotations? Vous comprendrez qu'ici, je vais jouer qu'avec des rotations. J'aurai n rotations, bien sûr, et le vecteur de base sera agrandi de, on va dire, de z exposant n fois plus grand. Voilà. Voilà, c'est une rotation d'un degré qui correspondra à n fois alpha. Donc si z vaut alpha, ben, si je fais exposant 30, ben, je vais tourner alpha de 30 fois. C'est ce que ça veut dire. Si par exemple j'ai 30 degrés, n vaut 30, si z vaut 30 degrés en argument, ben, vous faites, et n est exposant par exemple 50, ben, si alpha vaut 30, vous ferez 50 fois 30. Et vous serez, voilà, ce sera la rotation à faire. Et alors là, la modétie à faire, c'est z exposant n. Bon, mais n, qu'est-ce que c'est ici? Ici, j'ai pris n puissance, si vous voulez, une puissance appartenant à z. Bon, je peux prendre n appartenant au naturel. Si je prends n appartenant au naturel, ben voilà, c'est la formule d'un problème de 1 pour n appartenant au naturel. Maintenant, je peux augmenter l'ensemble. Hein, je prolonge l'ensemble dans, cette fois-ci, n appartient à z. Ça reste valable. Ça reste valable. Ça va rester valable que ce soit dans n ou dans z. Si n est négatif, ben, je veux dire, on peut écrire, voilà, cette formule reste valable. Là, on aura du négatif ici, et là, c'est z exposant moins n qu'on aura. Puisque l'exposant vaudra moins n. Si n est positif, on aura Zn. Si n est négatif maintenant, on aura moins n par exemple. Et si j'ai moins n, ben, si j'ai exposant moins n ici, voilà, là j'aurai exposant moins n, et là j'aurai moins n fois alpha. Bon, je vais tourner dans le sens négatif. Voilà, je vais faire la rotation dans le sens négatif, et là, on aura, si vous voulez, le complexe qui est divisé, je veux dire, par une puissance n, si vous voulez. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais le faire avec un nombre rationnel. Un nombre rationnel. Je vais prendre par exemple un nombre n appartenant à Q. Et si n appartient à Q, ça équivaut à dire que n est égal à P sur Q, ou bien sûr P et Q, P appartient à Z, Q appartient à Z sauf 0, bien sûr, fatalement. C'est une fraction. Donc un nombre irrationnel, ça veut dire que je peux mettre sous forme de fraction. Une fraction, c'est la division de deux nombres entiers. Ça veut dire qu'on ne joue pas avec des virgules. Quand on joue avec des fractions, on ne joue jamais avec des virgules. On joue toujours avec des nombres entiers, mais qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, ça peu importe. Voilà, donc on va traiter ça, on va voir que va donner la formule d'Abraham de Moivre, je vais dire avec les rationnels. Bon, je l'ai fait avec les naturels, je l'ai fait avec les entiers naturels, les entiers relatifs z, et les entiers naturels n. Bon, les entiers naturels n qui va de 0 à, bon, qui continue en plus l'infini, et les entiers z qui ont, oui, voilà, il provient de moins l'infini pour aller vers plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, si je pose z égale à ρ 6 phi, voilà, ρ est égal à ρ 6 phi, si je fais z exposant n, ben c'est ρ n 6
n phi, voilà, voilà. Mais si n vaut p sur q, là j'aurai p sur q, là j'aurai p sur q, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura n p sur q fois phi. Voilà. Voilà. J'aurai p sur q fois phi. Parce que la formule, quel que soit, je vais dire, la formule, je veux dire, est valable, quel que soit, je veux dire, n. Voilà, elle est valable. Bon. Maintenant, il y a juste un petit truc à faire attention, c'est la chose suivante. Parce que ici, c'est bien, mais à quoi? Ça, c'est le premier angle, mais il faut déterminer tous les autres angles où on a ceci. Et là, je vais le déterminer tout de suite. Comment? En faisant ceci. On sait bien que si je prends z, z est égal à ρ 6 phi. Voilà. Maintenant, mais que je dis que voilà, je pars du principe que z exposant p sur q, exposant q, ben ça fait, vous comprenez que ça fait zp. Attends, parce que q ici, p, un exposant d'exposant, c'est multiplier les exposants. pq fois q, ça fait p. Voilà. Je pose z égale rho 6 phi. Voilà. Donc, si je pose ici, ouais, P, ici c'est bien juste P. Donc, et que je dis que Z exposant P sur Q, par exemple, c'est un autre complexe. Peu importe ce que ça vaut, je ne vais pas le calculer, mais ça vaut R6, je sais pas moi, R6 θ. Voilà. R6 θ. Voilà, voilà ça c'est. Voilà. P sur Q, j'ai Z qui vaut ρ 6 phi, et j'ai ZP sur Q est égal à ρ 6 θ. R6 θ, pardon. R6 θ. Bon, alors, si je fais celui-ci exposant Q, pour avoir P bien sûr, si je fais celui-ci exposant Q, mais j'aurai RQ 6 Qθ. Q fois θ. Voilà. Si je fais celui-ci que j'ai posé ZPQ R est égal à 6 θ, exposant en Q, j'aurai RQ 6 Qθ. Je multiplie juste ceci par R exposant Q et 6 Qθ. Voilà. Et ça doit être égal à quoi? À ZP. Mais Z, c'est quoi? C'est ρ, ρ exposant P, 6, mais P fois phi. P fois phi. Voilà. Maintenant, si j'identifie, RQ, les modules doivent être égaux entre eux, et RQ doit être égal à ρP. RQ doit être égal à ρP. Voilà, en module. Donc, ce qui veut dire que R est égal à ρP sur Q. Voilà, ça on le savait. On savait déjà. Voilà, le problème n'était pas là. J'avais écrit tout à l'heure la formule. Le problème n'était pas là. Hein, mais le problème, j'avais dit que c'est au niveau de l'angle. On trouvait le premier angle, mais il fallait trouver tous les autres angles. À combien de fois de capi? On va le voir tout de suite, c'est là que ça m'intéresse. Bon, ici, j'ai 6 Qθ est égal à 6 P phi. Donc Qθ égale P phi. Qθ est égal à P phi plus 2 capi. Voilà, donc que vaut θ? Θ est égal à P phi sur Q plus 2 capi sur Q. Voilà. Voilà. Là maintenant, que vaut Z? Z est égal à quoi? ZP sur Q. Voilà. Donc ZP sur Q est égal à
R6θ, R6θ, le R, il vaut ρ P sur Q, ça on le savait depuis longtemps, 6, voilà, P phi sur Q, ça on le savait aussi, mais ce qui n'apparaissait pas, mais ça a combien? C'est à 2K pi sur Q près. Voilà, et ça n'apparaissait pas. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, si j'écris sous forme de formule générale, hein, on a dit que Z c'était quoi? Z c'est ρ 6 phi. Donc, Z exposant n, hein, ben, ça vaudra ρ, comme Z vaut ρ 6 phi, exposant n, eh bien, ça c'est ρ n, 6 phi n phi, et ça c'est valable quel que soit, je veux dire n, quel que soit n, je veux dire appartenant, je veux dire au rationnel, mais c'est valable pour les naturels, mais c'est aussi valable pour les entiers, Voilà. Quel que soit l'ensemble. Donc c'est une puissance soit à exposant rationnel Q, soit à exposant entier N, ou à exposant entier naturel, ou à exposant entier, je veux dire, relatif. Bon, peu importe l'ensemble, mais je veux dire, vous comprendrez que ça marche toujours. Voilà. Voilà. Et que si maintenant N valait P sur Q comme je l'ai dit, mais là j'ai P sur Q comme je l'ai fait tout à l'heure. Là, N vaudra P sur Q. P sur Q. Mais maintenant, à combien de fois? Et là, bon, là, il faut développer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est à 2K pi, le tout divisé par Q. Voilà. Ça, c'est valable pour tous les angles là. Avec K, bien sûr, appartenant à Z. Hein. Voilà. Ok, ça n'apparaît pas, mais ça, il faut... Voilà. C'est toujours plus de K pi et vous devez diviser par Q. Pour avoir chaque fois l'angle en plus de cet angle-là. Voilà, donc et ça c'est ce qu'on appelle la formule d'Abraham de Moivre. C'est en fait tout simplement la formule d'Abraham de Moivre, c'est quoi? Que, ben, c'est une puissance. C'est une puissance, voilà, soit rationnelle, soit entière, soit, je veux dire, entière dans N ou dans Z. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.